Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Amen. Nous commençons donc notre moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur éternel, nous te bénissons. Nous avons besoin de toi ce matin pour nous donner ta pensée, pour nous donner ta parole, pour nous aiguiser, pour nous orienter, pour nous donner la sémence de ta parole. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous enseigner, viens nous parler. Viens ouvrir notre esprit ou nos esprits à entendre ta voix, à être connecté au surnaturel, à être connecté à la divinité, pour que les cycles de malédiction, les cycles d'échec, les cycles de blocage soient cassés, brisés dans la vie de tes enfants. Abba Père, nous prions que l'Esprit de Dieu commence à opérer royalement et à agir dans la vie des uns et des autres. Que tout ce qui est charnel disparaisse de ma personne et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle au nom de Jésus de Nazareth. Ce moment est ton moment. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi la faveur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je parle sur le mystère, sur les cycles de la vie. Amen. C'est notre premier message sur la série des messages et des prières sur briser le cycle des échecs et de l'esprit de retard. Alors, on ne peut pas véritablement briser ces choses si on ne maîtrise pas comment les choses évoluent en termes de cycle dans la vie, comment il y a des choses qui se passent de façon cyclique dans la vie de l'homme. Et ce matin, par la parole de Dieu, nous allons être aidés par le Saint-Esprit pour nous orienter sur des choses qui font que par moments, tu as l'impression que ta vie est cyclique, que tes problèmes reviennent, que les mêmes échecs sont souvent répétés, que des blocages reviennent ou encore que des opportunités reviennent. Alors nous prenons ensemble Ecclésiaste, le chapitre 1. Ecclésiaste, le chapitre 1. Amen. Dis-moi Amen. Ecclésiaste chapitre 1 à partir des versets 2. Je lis la parole. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Remarquez déjà à partir du verset 3 ce qui se passe. On dit quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Marquez quelque part sous le soleil ou soleil. Vous pouvez marquer dans votre Bible ou bien dans votre bloc-notes soleil. Et au suivant, il est dit une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Marquez encore la terre. Verset 5, donc suivant. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.
Ici encore, on parle de quoi? Il y a le soleil qui apparaît. Écrit encore quelque part, le soleil. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, reprend les mêmes circuits. Donc reprend le même cycle, reprend les mêmes circuits. Ici, il y a quoi encore? On parle de vent. Il faut écrire vent. La suite au verset 7. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Donc ici, il y a quoi? Il y a l'eau, la mer, les fleuves, l'eau. Mais encore l'eau. Verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on... Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Donc on parle ici d'œil, on parle d'oreille. Verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dis encore avec moi, sous le soleil. Amen. S'il est une chose dont on dise, voir ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Parole du Seigneur. Bien-aimés, bien-aimés. Ecclésiaste, dans le chapitre 1, le sage est en train de faire étalage des mouvements de la vie. Le sage parle de la fin, du début. Le sage parle de toutes choses qui existent en forme de contraire. Et dans le même Ecclésiaste, au chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc il y a la naissance et il y a la mort. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, etc. On se rend compte que la vie évolue de façon cyclique. La vie évolue de façon cyclique. Et le sage, parce que Ecclésiaste est attribué à Salomon, comme le livre de Proverbes ou une partie du livre des Proverbes. Salomon, grand sage devant l'Éternel, un homme animé d'une science extraordinaire, d'une connaissance sur tous les sujets de la vie. La Bible dit, même sur tous les sujets de la vie, cet homme pouvait se prononcer. Il pouvait décrire, détailler toute la connaissance sur les arbres, sur les êtres vivants. Il était tellement polyvalent dans la connaissance. Il avait la science, la culture, la connaissance, l'intelligence, le savoir. C'est un homme d'esprit, parce que celui qui est intelligent, c'est un homme d'esprit. Celui qui est intelligent, c'est un homme d'esprit. C'est pourquoi vous allez voir, la médecine dira que le cerveau humain en général, l'homme n'utilise même pas un cinquième de la capacité de son cerveau. Ou si vous voulez, un tiers, ou bien je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, l'homme utilise juste une infime partie de la capacité de son cerveau. Et toutes ces personnes qu'on pourrait appeler... ces personnes, les mentalistes ou des personnes qui arrivent avec la mathématique ou avec des sciences mécaniques et autres à deviner certaines choses, à produire certaines choses, c'est des gens qui ont travaillé à développer encore au maximum l'utilisation de leur cerveau. Donc un homme d'esprit, c'est quelqu'un qui arrive à foncer plus haut dans le cerveau et à utiliser encore plus la matière grise. Donc un homme d'esprit, un homme qui a la sagesse, un homme qui est intelligent, c'est quelqu'un
qui a une maîtrise supérieure. Il a un QI élevé, un quotient intellectuel élevé à ce qu'on a l'habitude de voir ou de constater. C'est pourquoi les enfants surdoués ou les personnes surdouées ont une intelligence notable, potable. Quelqu'un donc qui a la connaissance des mystères, des choses du royaume, est un illuminé. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est la lumière et cette lumière est venue dans les ténèbres. Elle est venue pour éclairer. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et quand on parle de ténèbres ici, on parle des Juifs. Lesquels Juifs ont reçu le Seigneur mais n'ont pas eu la claire vision de le recevoir, tout simplement parce qu'ils étaient bornés. Parce qu'ils étaient bornés. Et la Bible dit, et à ceux qui l'ont reçu, parlant de la lumière, la parole, le verbe leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Toute personne qui est dans une forme de sagesse, qui est établie dans une dimension de savoir et de connaissance, dans la profondeur des choses avec l'Éternel, est un homme d'esprit, un homme intelligent, un homme sage. Et c'est pourquoi il te faut connaître le mystère sur les cycles. Parce que la vie est faite en fonction des saisons et des cycles. Si tu comprends le fonctionnement cyclique de la vie, tu vas créer des choses. Tu seras en phase avec la bénédiction ou tu seras en déphasage avec l'heure de la malédiction. Un homme s'appelle Joseph. Joseph, nous le connaissons. Joseph a eu le mystère, la révélation cachée sur quelque chose qui devait avoir, qui devait exister en Égypte. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de la distinction, du distinguo à faire entre deux saisons importantes. La saison des vaches grasses et la saison des vaches maigres. Et la Bible dit que la première saison, la saison des vaches grasses, était une saison de 7 années. Et la saison des vaches maigres était une saison de 7 autres années. On parle de cycle. C'est-à-dire il y a eu apparition d'une bonne saison. Et 7 ans après, il y a eu encore apparition d'une mauvaise saison qui a duré 7 ans. Et le seul dans tout le royaume, il était emprisonné, mais il a eu la révélation de ces mystères. Il faut introduire quelqu'un dans ce direct-là. Il faut introduire quelqu'un. Il faut introduire quelqu'un dans ce direct-là. Tag quelqu'un. Parce que là, on va monter. Ouvre ton esprit. Que l'esprit de Dieu t'ouvre. Que l'esprit de Dieu t'ouvre. Que le voile qui est dans ta tête soit déchiré. Et que la parole s'enfonce comme un clou dans ton cœur et dans ton esprit. Pour asseoir une dimension de puissance, de révélation et de power. Il y avait un homme. L'homme avait la connaissance des mystères. Il était emprisonné, mais parce que cette connaissance, il avait la connaissance des mystères. Cet homme s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans le palais. Bien-aimé, la vie, l'évolution de la vie est fonction du savoir, de la connaissance. C'est pourquoi, généralement, les personnes incultes, les personnes qui ne savent pas se retrouvent à la traîne. Aujourd'hui, par exemple, l'outil informatique, on dit que les analphabètes de cette génération sont les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Écoutez-moi bien, des gens peuvent réussir sans être allés à l'école, sans connaître Internet, sans connaître l'outil informatique, etc. Plusieurs réussissent comme ça. Plusieurs ont été des sachants. Il y a eu des Arabes, des gens qui ont inventé l'écriture, qui ont inventé des choses, qui n'avaient pas la technologie, par exemple, à l'occidental, mais qui étaient intelligents. Mais écoutez, ce n'est pas pour autant que
ne pas savoir certaines choses ou rester dans la connaissance rudimentaire de certaines choses, ce n'est pas pour cela que cela peut forcément t'aider. Il est important de t'ouvrir à la connaissance ou au savoir. Parce que ce qui crée la différence, c'est souvent le savoir, l'idée de plus, la connaissance de plus, la révélation de plus. La Bible dit qu'il y avait des prisonniers. Donc dans la prison de Pharaon, il y avait plusieurs prisonniers. Mais il est arrivé à se distinguer parce qu'il avait la connaissance des mystères. Et parce qu'il avait la connaissance des mystères, la Bible dit qu'il a pu entrer chez le roi et devenir le premier ministre. Écoutez, quand vous avez la connaissance des mystères, les choses ne vous surprennent pas parce que vous êtes au parfum. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci. Osée. La Bible dit en Osée que mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas la connaissance l'ivresse. À la base, d'abord, c'est la connaissance de Dieu. À la base, d'abord, c'est la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi Jésus a parlé de la connaissance de Dieu. On lui a posé la question, qu'est-ce que la vie éternelle? Il dit la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Donc avant tout, c'est d'abord la connaissance de Dieu et après la connaissance des mystères autour de Dieu. Vous savez, la plupart des gens qui ont donné des doctrines, qui ont orienté le monde dans certaines dimensions étaient des théologiens. Où ils avaient des esquisses de théologie parce qu'ils ont appris le discours autour de Dieu, les choses autour de Dieu. Un homme comme Saint Auguste, un homme comme Thomas d'Aquin, un homme comme même les Aristote étaient en quelque sorte des précurseurs des sciences sociales. Et on peut dire après des sciences, voilà, parce qu'on cite Aristote même en théologie. Bon, attends, le niveau est trop bien de descendre. Est-ce que le niveau est trop bien de descendre? Est-ce que le niveau est haut ou bien c'est bon? Parce que là où on est parti, quand je vois Aristote là, il faut que je m'assure que ça peut aller. Répondez-moi, envoyez-moi les cœurs, répondez-moi, on va continuer. Les gens qui connaissent les choses autour de Dieu, donc ils ont appris à connaître les choses autour de Dieu et à connaître les lois, les sciences que Dieu a fixées dans le monde. On fait partie des gens qui ont basé, c'est-à-dire qui ont tracé les sillons de la vie, les sillons de la médecine, les sillons de la science. Ça a été souvent des savants. Un homme comme Galilée. Comment Galilée arrive à comprendre que la Terre tourne autour du soleil en tournant autour d'elle-même? Et l'Église à l'époque ne comprenait pas. Copernic avait parlé, Galilée est venu la compléter. Bien-aimé, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un pour te dire une chose. Il est important de connaître certains mystères de la vie. Et Salomon était un homme sachant. C'était un sachant, un sachant. Salomon était un sachant. Et oh Rabba Yedebo, toutes les personnes qui développent une dimension dans l'onction et dans la grâce ne peuvent pas avoir la tête vide. Non, tu ne peux pas avoir la tête vide si tu es animé de l'esprit. Parce que l'esprit est la science et la connaissance. Parce qu'il y a les fruits de l'esprit et même les dons de l'esprit, les 7 dons de l'esprit. On parle du don de science, du don de connaissance. Écoutez-moi bien, la vie est faite de façon cyclique. Et c'est pourquoi, écoute-moi, nous naissons et nous mourrons.
Une autre personne naît, elle meurt. Une autre personne naît, elle meurt. La vie est cyclique. Et c'est d'ailleurs pourquoi lorsque tu es né, il y a des événements que tu as vécus qui reviendront plus tard. Souvent, il y a des maladies que tu as connues quand tu étais petit. Et la maladie peut réapparaître 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Même dans ta vie, il y a des gens que tu rencontres à un moment donné, souvent qui réapparaissent 10 ans plus tard. Par contre, il y a des gens que Dieu enlève. La vie est comme ça. Et quelqu'un ici ne me dira pas qu'il a été toujours heureux. On ne peut jamais être toujours heureux. Parce qu'un temps, quand tu es heureux, sache que alors que Dieu te fait déborder de joie, le diable est en train de construire la maison, une petite maison de tristesse à côté. Il n'y a pas de joie intégrale et totale. Il y a une joie éphémère. Il y a une joie éphémère. Dis avec moi, il y a une joie éphémère. C'est pourquoi le Seigneur nous propose le royaume des cieux, le paradis. Il dit là-bas, il y aura une joie incroyable. Il dit, c'est dans cet endroit, il n'y aura pas de pleurs ni de grincement de dents. Parlant du royaume des cieux. C'est là-bas que nous irons. Et c'est dans cet endroit que nous aurons des joies éternelles. Sinon, toutefois où tu seras sur la terre, il y aura des moments de joie et aussi des moments de pleurs. Pendant que tu célèbres la venue de ton enfant, en même temps, tu es en train aussi de faire les obsèques d'un parent. La vie est comme ça de façon cyclique. Et je vais t'expliquer pourquoi, comment ça se fait que dans certaines familles ou dans certaines vies, il n'y a que des malédictions ou des programmations cycliques. Dis amen, avoir le cœur. D'abord, je pose le postulat d'abord. Premier postulat que je pose, c'est qu'il est important d'entrer dans la dimension des mystères. Premier, et cette intelligence spirituelle te donne la hauteur pour endiguer des phénomènes, pour être un avant-gardiste, pour prévenir des situations, prévenir des choses comme Joseph a pu prévenir la période de la sécheresse en Égypte pour sauver tout le royaume. Parce que celui qui a la connaissance des mystères peut sauver la famille, peut sauver un pays. Daniel a sauvé le royaume de Perse et de Mède parce qu'il avait la connaissance des choses cachées. Et Jésus dit, rien de caché qui ne restera caché. Tout ce qui est caché sera mis à découvert et sera ouvert. Ce qui est scellé sera décellé. Il y a un seul qui a la capacité de t'orienter sur ces choses, ces savoirs. C'est important de le savoir. On dit, il est le seul qui pouvait attraper le livre et en rompre les sceaux. L'agneau immolé. L'agneau vu en Apocalypse. Un seul pouvait descendre et prendre le livre et rompre les sceaux. Et l'ouvrir. Amen. Donc le troisième postulat maintenant que je pose, c'est le postulat du caractère cyclique de la vie. La vie est cyclique. Tu vois? Donc ne t'étonne pas des événements que tu vis. Ce séminaire a pour objectif de briser les cycles d'échecs et de quoi? Et de vaincre les cycles opérés par l'esprit de retard. Mais ce séminaire n'a pas pour but de briser tous les cycles de la vie. Parce qu'il y a des cycles qui sont normaux. Tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas danser. C'est inévitable. C'est inévitable. Vous savez, souvent quand vous êtes en train de vous marier, vous avez souvent l'impression que la vie s'arrête là, bisous, bisous, on s'aime. Écoute-moi, il y aura des moments de froid, des moments de tristesse, des moments où vous allez passer des périodes comme on a l'impression que le foyer veut être implosé ou bien explosé, je ne sais pas comment on dit, ça veut s'exploser. Vous allez traverser ces moments-là.
Et les gens qui n'ont pas la connaissance des contraires de la vie ont l'impression que chaque fois où ils ont traversés une pente ténébreuse et mauvaise, une pente glissante, ils ont l'impression que la vie s'arrête là. La vie ne peut pas s'arrêter là. Un homme qui connaît le caractère cyclique de la vie sait que aujourd'hui il traverse ceci parce qu'il y a la pauvreté, mais demain il connaîtra la prospérité. Aujourd'hui il connaît l'infécondité, mais demain il connaîtra la fécondité. Aujourd'hui, il connaît des blocages, mais demain, il connaîtra le déblocage. La vie est cyclique. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Mais, qu'est-ce qui garantit l'aspect cyclique de la vie? C'est Dieu qui garantit l'aspect cyclique de la vie. Amen. Regardez, il garantit l'aspect cyclique. À la création, tout ce que Dieu a créé avant que l'homme, parce que l'homme, en fait, il subit les cycles de la vie. L'homme subit les cycles de la vie. Les créatures faites de chair subissent les cycles de la vie. Il y a par exemple des mouches, je ne sais plus les insectes ou bien quelle espèce là. Ils ne font que 24 heures ou 48 heures. C'est un cycle. Quand ça arrive, ils meurent. L'eau peut rester indéfiniment pendant longtemps. L'or peut rester pendant longtemps sans s'effriter. Des métaux précieux peuvent rester pendant longtemps. L'acier peut rester inoxydable. Mais l'homme, il est altéré par le temps. L'âge a raison de lui. La vieillesse a raison de lui. Quand il naît, il vieillit, il meurt. Cette contingence est juste imposée à tout ce qui vit. Et tout ce qui vit, qui porte la vie et qui porte le souffle, c'est l'être humain. Ce sont les animaux, ce sont les végétaux. Donc en réalité, l'homme, comme les êtres vivants et tout ça, tous ces êtres-là subissent les cycles. Et c'est ça, et c'est là que c'est intéressant, parce que tu dois arriver à ne plus subir les cycles, mais tu dois arriver à ne plus subir les cycles. Tu dois arriver à ne plus subir les cycles, mais à influencer les cycles. Ça, c'est un autre domaine. Et on va arriver là, pendant qu'on sera en train de parler, Dieu va ouvrir ton esprit et tu vas comprendre des réalités. L'homme est celui qui subit les cycles de la vie. Prenons Genèse. À la création, comment ça se passe? À la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'abord, il ne crée pas l'homme, d'abord, il crée les cieux et la terre. Évidemment, ces choses pour qu'elles aient une influence sur lui. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue d'eau entre les eaux, etc. Donc Dieu crée, il crée. Et maintenant au 6e jour, Dieu crée l'homme. Tout ce que Dieu a créé du 1er au 5e jour devait positionner l'environnement de l'homme. Et en positionnant l'environnement de l'homme, toutes ces choses devaient influencer l'homme. Parce que l'homme a besoin d'équilibre. Écoutez-moi, l'homme tel qu'il est créé, si la terre n'existait pas avant lui, l'homme ne pouvait pas marcher et vivre. Parce que Newton nous a appris
qu'il y a l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire une force qui est dans le noyau de la terre, qui est dans la terre, qui maintient les pieds de l'homme sur la terre. L'homme n'est pas un être volant, ce n'est pas un être volant comme un ange ou bien comme un oiseau. Même l'oiseau, il est soumis à l'intensité de la pesanteur. S'il s'amuse, il est dans les airs, il peut tomber sur la terre. Dans tous les cas, même quand on le tue, ça veut dire que quand on le tue, il n'arrive plus à contrôler les courants d'air, donc à maîtriser la dimension qui peut l'éloigner de la terre. Et donc, cette dimension est raccourcie et il tombe tôt ou tard. Il tombe tôt ou tard. Donc en réalité, toutes ces choses-là arrivent à contrôler les cycles de la vie. C'est pourquoi Ecclésiaste, le texte que nous avons lu, il est question de soleil, de terre, de soleil, de terre, de vent, etc. C'est ce qu'on appelle les 4 éléments de la terre. Sinon les 4 éléments de la vie ou de la nature. L'eau, le vent, l'air, le feu. L'eau, le vent, l'air, le feu. C'est ça, non? Non. L'air, c'est le vent. Donc la terre. La terre, le vent ou l'air, le feu et l'eau. En réalité, tout ce qui influence les cycles de la vie, ce sont ces 4 réalités de la vie. Ce sont ces 4 réalités, ces 4 matières. La matière de la terre, la matière de l'air, la matière de l'eau et la matière de quoi? Pour celui qui me suit, dis-moi la 4e matière. Et Dieu a créé toutes ces choses-là avant, parce que le ciel, c'est l'air. La terre a été créée, l'eau, il a créé. Le feu, évidemment. Donc toutes ces choses d'abord existaient avant que l'homme n'apparaisse. Donc ça... Il y a des contingences, ces choses ont des contingences sur l'homme, ont des influences sur l'homme. Et c'est pourquoi, c'est maintenant que je commence à prêcher, c'est pourquoi le monde spirituel, quand on veut influencer ou détruire quelqu'un, on arrive à contrôler ces 4 matières. La terre, le vent, le feu. Non, il n'y a pas de soleil. Les 4 éléments, c'est la terre, c'est le vent ou l'air, c'est le feu et c'est l'eau. Mais évidemment, le soleil, c'est l'image du feu parce que le soleil, c'est du feu. Donc, les entités mystiques, les hommes mystiques, que ce soit marabouts, féticheurs, sorciers, tout ça, pour pouvoir influencer la vie de l'homme, ils essaient de contrôler les 4 choses-là. En arrivant à les contrôler, ils peuvent maintenant fixer les cycles qu'ils souhaitent dans la vie de l'individu. Ils peuvent maintenant infliger des choses à quelqu'un. Il y a des gens qui ont des maladies. Ta maladie est souvent liée au soleil. Quand il y a apparition du soleil, tu as mal. Quand il y a apparition de soleil, tu as mal. J'ai une de mes filles, peut-être qu'elle est connectée. Mais peut-être qu'elle est connectée, je ne sais pas. Écoutez. Et le jour où on s'est assis, où j'ai fait son écoute spirituelle, on a fait plus de 2 heures du temps. De combien d'années à combien d'années? Elle a subi au moins 6 opérations, 7 à 8 opérations. Bon, pour ne pas exagérer, au moins 6. Parce qu'il y a quand même longtemps, j'ai un peu oublié les détails de son histoire. Elle a au moins 6 opérations dans sa vie. Et chose bizarre, à chaque fois où elle était au bloc, il pleuvait. Et quand il pleuvait, l'opération était catastrophique. L'opération était catastrophique, mais à la fin, tout allait bien. C'est-à-dire quoi? Quand elle rentre au bloc, ils sont dessus, ils sont en train d'opérer. Ça tarde. Un moment, il commence à pleuvoir.
Et quand il commence à pleuvoir, ça devient encore difficile. Mais après, il y a la suite. À tel point que à chaque fois où elle rentrait au bloc opératoire, pendant qu'elle était sûre, elle était au bloc et qu'il y avait une opération, aussi longtemps qu'il ne pleuvait pas, l'opération ne s'achevait pas. À tel point qu'un jour, elle a eu à dire à un chirurgien pour lui dire, quand vous allez m'endormir, voici ce qui risque de se passer. Je te parle de faits réels. Hein. Je ne suis pas en train de te raconter des bobards. Ça veut dire que, en fait, sa santé ou même chose était influencée par l'eau, d'une certaine manière. De quelle manière, on ne rentre pas dans les détails. C'est pas, on ne peut pas tout dire en direct comme ça. Parce que... il y a des bébés spirituels, c'est pas tout, ils comprennent. Il y a des bébés spirituels, les gens qui souvent, il y a des gens qui viennent souvent mettre les cœurs bêtes là, sur les enseignements des gens. C'est des bébés, souvent c'est des bébés spirituels, donc il faut penser aussi à eux. Ils aiment la nourriture, le lait de bébé, lait de bébé, bouilli, donc il faut leur donner souvent. C'est en ce moment on dit, Dieu va te bénir, oh Dieu va te bénir, dis amen. Ça c'est le lait. Envoie le cœur, dis amen, faut taguer quelqu'un, Les 4 éléments alors, ils arrivent à influencer les 4 éléments et à imposer des cycles. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, toute personne victime d'un certain cycle, un cycle spirituel de malédiction dans sa vie est influencé par ces choses-là. Prenez une femme qui subit les mêmes choses que sa mère. Donc, par exemple, sa mère était battue dans son foyer ou bien elle a été divorcée, elle n'a jamais été aimée, elle a été trahie. Sa vie matrimoniale a été bafouée, où elle ne s'est pas mariée. Une femme dont la mère a vécu ça, si elle aussi, elle vit ça, ce n'est pas dans tous les cas où on vit forcément ça. Si elle aussi, elle vit ça, ça veut dire que c'est cyclique. Ce qui s'est passé dans la vie de sa mère est en train de se reproduire dans elle, sa vie. Écoutez-moi, il n'y a pas midi 14. Ici, il y a discernement d'un esprit. Il y a un esprit des eaux qui travaille. L'eau est enclenchée. Le mystère de l'eau affecte. Il y a une influence de l'eau ici. Il y a une influence de l'eau qui contrôle. Envoie le cœur. Dis amen, envoie le cœur. Dis amen, envoie le cœur. Dis amen, envoie le cœur. Regardez, écoutez. Les hommes, nous qui sommes sur la terre là, nous sommes influencés terriblement. Vous savez, les lieux les plus pauvres dans le monde sont les lieux où il y a la chaleur, où le soleil est fort en opération. C'est les lieux les plus pauvres. Mais là encore, ce sont des lieux pauvres parce que les habitants n'ont pas encore réalisé comment changer le cycle. C'est pourquoi regardez en Afrique, le soleil, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les degrés là, des Celsius en Afrique, les continents sont influencés par les éléments. Il y a la neige, donc la glace,
en Europe de l'Est, au pôle Nord. En général, dans ces secteurs-là, les gens vivent plus longtemps. Dans certains endroits de Chine, dans certains endroits du Japon, les gens vivent plus longtemps. Regardez, il y a un processus de récupération. Comment on appelle ça? Les athlètes, quand ils jouent au football, pour récupérer après d'énormes fatigues, ils font des bains de glace. Des bains de glace ou des bains d'eau froide. Et un joueur comme Cristiano Ronaldo, il a même des chambres froides dans lesquelles après les matchs, il rentre parce que ça permet de vite récupérer. Est-ce que je peux continuer? Vous allez voir qu'en Afrique, si un papa ou une maman n'est pas habitué à manger bio, parce que c'est en mangeant bio qu'il peut avoir une longue vie. Mais de l'autre côté, souvent le froid conserve. Quelqu'un à 90 ans, tu le vois souvent quelque part en Chine, il est jeune, il est pécré comme ça, dans un pays, au Tibet, quelque part là-bas. Mais tu vois un parent, il a 60 ans, il est déjà vieil homme. À 60 ans, quelque part en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs, il est déjà vieil homme. Vous partez par exemple aux États-Unis. Pour ne pas me tromper, dans le Kansas, dans certains États où il y a le désert. Ces endroits-là sont les endroits les plus riches des États-Unis en termes où le sol, où le sous-sol est plus riche. Et c'est les endroits où la production de blé, la production alimentaire, les productions, etc. C'est des greniers des États-Unis et même souvent des greniers du monde. Pourquoi? Parce que ces hommes, certes, ont été influencés par le soleil. Donc, ce sont des zones désertiques, mais les habitants ont pu renverser le cycle, renverser les tendances. Et c'est ça que l'Afrique aussi doit comprendre. Il y a une capacité, on dit, l'adage dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, quand le désert se rapproche, oh Mayara Yadaba, Israël a compris. Israël a des terres désertiques. Israël a des terres désertiques. Allez en Israël, ils ont fait pousser des fleuves dans des endroits désertiques. Ils ont levé des buildings dans des endroits désertiques. Ils étaient influencés par le soleil, influencés par quelque chose, mais ils n'ont pas laissé la chose. Ils ont retourné la tendance. Ils ont pu j'ai dit à quelqu'un, ici, tu dois pouvoir renverser les tendances. Sinon, tu vas subir certains cycles. Israël, c'est le peuple de l'alliance, le peuple qui a des mystères. Le peuple de l'alliance. Gloire à Jésus. Mais le peuple chrétien, l'église a plus de mystères. Amen. Donc, pour pouvoir influencer, créer des cycles de malédiction dans la vie de quelqu'un, il faut pouvoir contrôler ces choses-là. En réalité, ces choses n'ont de contrôle ou ne peuvent être contrôlées que par Dieu. Ou entre griffes par des dieux. Ou entre griffes par des dieux. Ces choses ne peuvent être contrôlées que par Dieu. Entre griffes par des dieux. Toute personne qui atteint la dimension de la divinité peut influencer ces choses. Pourquoi des gens adorent des génies? Les génies, c'est qui? Les génies, ce sont qui? C'est des esprits, des anges déchus. Donc, c'était des anciens anges. Donc, ça veut dire que quand les gens adorent des idoles là, c'est des génies qu'ils adorent. Ces génies, c'est qui? Ce sont qui? Ce sont des anciens anges, des anges déchus. Des anges qui étaient auprès du Seigneur. Donc, ça veut dire que les anges ont une dimension de divinité. Divinité petit d. Pourquoi on appelle Baal dans la Bible le Dieu de la pluie? Pourquoi on appelle Baal dans la Bible le Dieu de la pluie?
Parce que Baal, une divinité, donc un démon, avait la capacité de faire pleuvoir, la capacité d'irriguer les terres de ceux qui l'adoraient. Il avait une finesse dans l'opération, il avait une finesse en faisant descendre la pluie. Il avait cette capacité de faire descendre fortement la pluie. On l'a appelé le dieu de quoi? Le dieu de la pluie. Il y a un dieu égyptien qu'on appelle Ra. Ra, c'est le dieu soleil. C'est comme ça on l'appelle. La mythologie égyptienne. Mais tous ceux-là, ce sont des démons, ce sont des esprits. Mais des gens adorent ces esprits, ils adorent ces anges. Pour dire quoi? Pour dire que ces anges et autres sont des divinités. Bien aimé, le corps, la chair ne maîtrise pas une chose qui l'influence. Mais c'est une autre réalité qui influence ces choses, qui influence la chair. Si tu n'as pas compris, dis « j'ai pas compris papa ». Ou bien si tu as compris, dis « j'ai compris papa ». La chair, nous en tant que physique, en tant que personne physique, la chair, on ne peut pas contrôler une chose qui nous soumet. La terre nous soumet. Quand tu marches, souvent tu ne décides pas de tomber, mais tu glisses et puis tu tombes. Écoutez, quand l'homme, quand tu es en train de tomber, famille la félicité. Il y a un seul Dieu, mais il y a des dieux. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il faut bien écouter. Il y a un seul Dieu, grand D. Et puis il y a des dieux, petit D. Il y a Dieu et il y a des divinités. Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il faut bien écouter. Gloire à Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme comment? Il a mis toutes ces choses. Tu ne décides pas de quand le soleil sort. Le soleil sort et puis tu subis. Tu es à la maison. Tu es à la maison. Tu es prêt à aller à un rendez-vous, il commence à pleuvoir, tu rentres te coucher. Tu avais un rendez-vous chic comme ça. La pluie est venue, ça a décalé ton rendez-vous. Tu n'es pas maître dessus ça t'influence. Ça t'influence. Et je vous ai donné l'image. Quand quelqu'un va... Souvent tu es en train de glisser. Écoutez-moi bien. Ça fait trop pitié l'affaire là. Tu es en train de glisser comme ça. Il y a une glissade pas possible. Tu t'es tombé sur ton bras ou bien tes fesses sur un côté. Et puis toi-même au fond de toi, tu veux créer l'équilibre pour ne pas... ça dit que tu ne peux pas. C'est comme si tu es contrôlé. L'intensité de la pesanteur te côté. Il te retient sur le côté comme ça. Et puis tu tombes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça veut dire que toutes ces choses-là qui t'influencent et qui influencent les cycles de la vie. Toi, en tant qu'homme chair, tu ne peux pas contrôler ça. Si ce n'est des entités qui arrivent à contrôler. Ce sont des entités spirituelles. Et les entités spirituelles, c'est celles-là que j'appelle les divinités, qu'on appelle les divinités. C'est celles-là qu'on appelle des divinités. Les divinités, ce sont des petits dieux, vous voyez, des dieux. Mais en réalité, ce sont des esprits. Les divinités, ce sont des esprits. Dieu, il est le Dieu de tous les esprits.
La Bible dit qu'il est le Dieu des esprits. Et la Bible appelle l'Esprit Saint l'Esprit au Saint-Esprit. Dieu, il est le créateur de tous les esprits, de toutes les entités, de tout ce qui existe. Il est au-dessus, il est le créateur. C'est lui seul qui reçoit adoration et gloire. C'est lui seul qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas de polythéisme, donc d'adoration de plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Dieu grand Dieu qui existe, que nous adorons. Mais lui, il a créé des entités, donc des anges, des esprits. Ce sont les esprits là. Ce sont les esprits là. Les divinités, ce que j'appelle petits dieux, les dieux petits d là, petit d, les dieux petits d. Les dieux petits d. Quand il est dit que Dieu, il est le Dieu des dieux, le Dieu des dieux, où Jésus est le roi des rois. Souvent quand on dit Jésus est le roi des rois, il y a des gens qui voient le roi des rois, les rois là. Il y a des gens qui voient les rois qui sont sur les chevaux, qui sont sur les... Il y a combien de rois comme ça dans le monde? On ne parle... Et puis des rois souvent païens, on ne parle pas d'eux, on parle des élus, de ceux qui ont l'onction royale, la dimension de la royauté, qui au baptême ont été configurés prêtres, prophètes et rois. C'est de ceux-là, Jésus est roi des rois. C'est de ceux-là que Jésus est roi des rois. Et Dieu, il est le Dieu des dieux. Et chose encore bizarre, c'est que ces dieux sont aussi apparentés aux enfants de Dieu. Dieu dit qu'il nous appelle, il nous voit comme des dieux en proverbe, il nous voit comme des dieux, il nous considère comme des dieux. Mais il dit cependant, vous mourrez comme des hommes, vous mourrez comme des mortels. Et d'ailleurs, nous sommes des dieux, parce que notre Dieu, cette image que les gens ont l'habitude de donner, un lion ne fait pas un chien. Un lion produit un lionceau qui devient un lion. Une poule ne produit pas un chat. Une poule produit un poulet ou bien je ne sais pas. Mais chaque espèce produit sa même espèce. Chaque espèce produit sa même nature. Dieu, il est Dieu. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes sortis de lui et nous sommes comme des divinités. Mais le problème qui se pose, c'est que les hommes aujourd'hui de plus en plus ont laissé la chair et le principe de la physique les dominer à tel point qu'ils sont sous le contrôle de la créature. Alors que Dieu les a établis comme des divinités, comme des dieux. Des gens qui ont le pouvoir, la capacité d'influencer la nature, d'influencer les choses incroyables. En réalité, un enfant de Dieu devient une divinité, devient Dieu, pas pour qu'il soit adoré, mais il devient une entité lorsqu'il peut avoir le contrôle sur ces aspects de la vie, le contrôle sur la matière et aussi pouvoir contrôler le cycle. Bien-aimé, c'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est que nous les catholiques, nous sommes aidés. Nous les catholiques, nous sommes aidés. Dis, nous les catholiques, nous sommes aidés. Nous sommes aidés. Nous les catholiques, nous sommes aidés. Nous sommes aidés. Tu sais pourquoi nous sommes aidés? Il y a ce qu'on appelle chez les catholiques la communion des saints. La communion des saints, c'est quoi? En fait, on part sur la base du fait que l'Église qui est une grande famille, dans une famille, il y a même les ancêtres, ceux qui sont décédés et ceux qui vivent encore.
Dans la grande famille de l'Église, il n'y a pas que les croyants en vie, mais il y a aussi les croyants qui sont décédés. Et d'ailleurs, Jésus a traité ce problème. Lorsqu'il a dit qu'il n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. En parlant du Dieu d'Abraham. Abraham est mort, mais aujourd'hui encore, on attribue à Dieu, le Créateur, le nom d'Abraham, comme quoi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ces hommes-là sont morts, mais on continue encore de dire en notre temps que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, pourquoi Dieu pourrait se référer à des morts? En réalité, ces hommes-là sont morts de corps, mais physiquement, ils sont morts de corps physiquement, mais ils ne sont pas morts d'esprit. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. En d'autres mots, dans notre famille. Et d'ailleurs, il est appelé, la Bible dit qu'Abraham est le père des croyants. On n'a pas dit laisse père des croyants ou le feu père des croyants. Mais il est dit Abraham est le père des croyants. Ça veut dire que Abraham est mort physiquement et enterré. Sarah est morte physiquement et enterrée. Pareil pour tous les descendants qui ont suivi après, ils sont morts et enterrés. Mais dans la famille des croyants, ils font partie de cette famille. Abraham est notre père dans la foi. Et on ne cite pas Abraham dans un sens il y a 900 ans avant Jésus ou 1000 ans avant Jésus. On le cite encore aujourd'hui. Par moment, quand tu es en train de prier, tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Quand Élisée a ramassé le manteau de son père Élie, il a frappé avec le manteau la mer, le Jourdain. Et il a dit où est le Dieu d'Élie? Élie n'était plus sur la terre, il avait été enlevé, mais Élisée a invoqué le Dieu de son père qui était déjà monté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Élie n'était plus dans ce monde, mais Élie avait encore une part à jouer dans la vie d'Élisée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce qui nous amène bibliquement, nous catholiques, à avoir des frères qui sont en haut dans les cieux. On a des grands frères spirituels qui sont en haut. Ils sont montés avant nous auprès de Dieu. Et la Bible dit, et c'est ceux-là intercèdent pour nous. Nous, on est bénis. Parce qu'on peut avoir d'autres personnes, même si nous sommes tellement charnels et faibles, il y a des gens qui peuvent prier pour nous. Parce qu'ils n'ont plus le corps et qu'ils sont des esprits, ils peuvent influencer l'atmosphère, influencer la matière pour nous. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Bon, si quelqu'un n'a pas compris, vous savez, si tu n'as pas compris, ça sera sur YouTube. Tu peux aller réécouter, écouter, tu vas bien comprendre. Souvent, il y a des messages qu'on ne comprend pas sur le coup, mais on comprend après. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. On ne parle de quoi encore? De ciel. La dimension de la matière, dans l'air, dans le souffle. Une femme enveloppée du soleil. Et le soleil était son habit. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel, etc. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes.
Et sur ces sept diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri, il fut nourri pendant 1260 jours. Il eut guerre dans le ciel, Michel ses anges combattit contre le dragon et les dragons, etc. C'est le texte de un grand signe apparu dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Un grand signe apparut dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Écoutez-moi. Ici, on parle de la Vierge. Exégétiquement parlant ou théologiquement parlant, cette dame peut représenter le peuple de Dieu. Mais ici, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle a fait un bébé. La Bible dit qu'elle avait la lune sous ses pieds. Quand on parle de la lune, la Bible dit à la création, Dieu a fait la lune pour distinguer les saisons. La lune distingue les saisons. Le soleil distingue les saisons. Ça permet de pointer les jours. Bon, alors, non, parce que si je parle, vous allez dire que c'est moi, j'ai parlé. On va aller en Genèse, on va dire pourquoi Dieu a créé ces choses. Amen. Genèse chapitre 1. À partir du verset 13. Non, à partir du verset 14. Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec l'étendue. Non, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Il parle de quoi? Les luminaires, les étoiles. Il parle de quoi? Les luminaires, ce sont les étoiles. C'est quoi encore? Le soleil, la lune. Donc, des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. C'est ce jour-là, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. En réalité, ces choses-là, c'est quoi? En réalité, ces choses-là, ce sont les luminaires. Et la Bible dit que la femme qui est apparue en Apocalypse chapitre 12, elle était vêtue de soleil et la lune sous ses pieds. Les musulmans ont besoin de quoi pour signaler les fêtes? Quand ils doivent faire Ramadan, ils doivent faire Tabaski, ils ont besoin de quoi? De voir la lune. Pourquoi la lune? Parce que la lune leur permet de marquer la période ou la saison. Ah, mais en même temps, il y a des énergies. Ah, ça c'est une autre dimension ésotérique. Il y a des énergies. Ah bon, là on va laisser la partie là. Mais la Bible dit que cette femme avait la lune sous les pieds.
l'image de quelque chose qui est sous les pieds, c'est-à-dire, c'est la capacité de commandement, de dominer. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit en Luc chapitre 10, verset 19, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit marcher, marcher c'est dominer, marcher c'est influencer, marcher c'est contrôler, marcher dessus c'est commander. C'est pourquoi lorsque Jésus marche sur les eaux et que Pierre marche aussi avec lui, dans la dynamique hébraïque, donc chez les Juifs, on considérait que le Léviathan était dans l'eau. Donc les esprits étaient dans l'eau. Du coup, lorsque Jésus marche sur l'eau et Pierre aussi sur l'eau, c'est l'image comme quoi Christ est chef et au-dessus des entités. Il marche sur les entités. Quand la Vierge qui nous est présentée en Apocalypse chapitre 12 a les pieds sur la lune, c'est pour dire qu'elle maîtrise où elle influence les saisons qui sont dirigées par les luminaires. Elle est drapée elle porte quoi? Elle porte le soleil. Elle porte le soleil. Ça veut dire qu'il y a une collaboration avec le soleil. Donc elle brille, elle scintille du soleil. Tellement elle maîtrise le soleil même fait partie de son éclat, ça lui donne l'éclat. Et la Bible dit que la couronne qui est sur sa tête, c'est les 12 étoiles. Elle maîtrise les luminaires. Et nous les catholiques, nous avons le bonheur d'avoir une telle personne qui est auprès de notre Dieu, la mère de notre Sauveur, qui est auprès de notre Dieu, qui peut influencer les cycles, les saisons, en influençant la matière. Les cycles, concrètement dans la vie, celui dans la vie de qui? Il y a des cycles de malédiction, des cycles d'échec, des cycles de blocage. En un mot de tout ce que j'ai dit, tu as besoin de devenir un Dieu ou une divinité. Donc, de négliger la chair pour devenir une entité spirituelle. Maintenant, de l'autre côté, ce n'est que la seule option. Or, chez nous, même si tu es faible, tu peux avoir des grands frères dans la foi, ce qu'on appelle des saints patrons. Des grands frères dans la foi, ce qu'on appelle des saints, qui eux sont dans l'illumination, sont dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les saints, souvent nous obtiennent des miracles par leur intercession. Dans l'Ancien Testament, la chose était réelle. La Bible dit que Élisée est mort. On est allé enterrer Élisée. Et pendant qu'Élisée était couché dans la tombe, on partait enterrer une personne décédée des années après. Et alors qu'on partait enterrer la personne, il y a eu un incident. La guerre a éclaté parce que la zone était une zone de front. Alors les gens qui sont allés enterrer le monsieur ont pris peur. Donc ils voulaient fuir pour rentrer au village. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de continuer leur route pour aller enterrer, ils ont jeté le corps de la personne dans le tombeau d'Élisée. Et la Bible dit, dès l'instant où le corps de cette personne a touché les os d'Élisée, la personne est revenue à la vie. Aïe, 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 aïe. Que quelqu'un nous dise que c'est esprit de mort. Que quelqu'un nous dise que c'est esprit de mort. Quand le corps de Padre Pio est exposé, que les gens vont prier à côté là. Ce n'est pas un esprit ils ont invoqué. Ce n'est pas un démon ils ont invoqué. Ancien Testament même c'était dedans. Gloire à Jésus. Quelqu'un va dire, mais ça c'est Ancien Testament. Et la Bible dit, sous l'onction du Saint-Esprit, on prenait un mouchoir comme ça et on essuyait Paul. Et partout où on passait, quand on déposait ça sur les malades, peu importe dans le monde entier, les malades revenaient, ils étaient guéris, ils revenaient à la vie. On va dire encore que ça c'est quoi? On va dire que c'est quoi? Un jour je prêchais sur ça. Et
Quand on prêche, tout ce qu'on utilise pour se suer. Et j'ai dit un jour, mais les enfants spirituels, vous ne comprenez pas. L'onction là, dans tout vêtement ou dans quoi, tout ce qui touche à l'homme de Dieu, il y a l'onction dedans. Et il y a une de mes filles qui était dans l'assemblée. Chaque fois que je prêchais, les Kleenex là, on laissait ça sur la chair. Et après, les gens ramassaient, les enfants ramassaient pour aller jeter. Donc, quand la prière finit, elle, au lieu d'aller à la maison, elle partait vers la chair. C'était personnellement qu'elle le faisait. Elle récupérait les Kleenex là. Comme si elle va aller jeter, elle met dans un sachet, elle va à la maison avec. Une nuit, elle avait son enfant qui avait une forte fièvre. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire quelque chose de très sérieux. Elle avait son enfant qui avait une forte fièvre. Elle voulait appeler papa pour dire, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Ah, vous savez que papa, la nuit, je dors à 2 heures. Quand je dors même la soirée, je ferme mes téléphones. Quand c'est comme ça, on appelle maman Modé. Quand il y a urgence, bon, il y a ce téléphone qui est toujours ouvert quand il y a une urgence. Mais mon téléphone personnel, privé, lui, il est fermé. Mais le téléphone de direct, là, le 0546, il est ouvert. Mais généralement, comme lui-même, là, bon, je ne prends pas tous les appels physiques dessus. Et sur WhatsApp, là-bas. Par les appels physiques, les gens fatiguent les gens. Quelqu'un t'appelle, il ne parle pas. Bonjour. Allô, bonjour. C'est qui au téléphone? Aïe, c'est qui au téléphone comment? Bonjour monsieur, vous êtes qui? Vous faites quoi? Donc ça fait qu'il y a tellement d'appels comme ça que je ne prends pas. Donc je ne prends pas toujours. Ma fille en question s'est retrouvée. Elle a essayé de m'appeler la nuit, ça ne passait pas. En même temps, elle a eu l'idée, elle dit, oh, elle est entrée sur la révélation de la parole. Que lorsqu'on prenait les linges et qu'on touchait à Paul, et que les linges, on partait peu importe l'endroit dans le monde. Quand on déposait sur les malades étaient guéris. Elle a reçu, sa foi s'est illuminée. Elle est rentrée, elle a pris les choses là. Elle a placé sur l'enfant, elle a commencé à prier. La fièvre a baissé automatiquement. Le mardi qui a suivi, j'étais au bureau, elle est venue, l'enfant pouvait rendre témoignage. Oh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est des choses. On dit non que c'est... Mais c'est des choses qui se font dans le Nouveau Testament. Mais où est Jésus? Jésus est là. Mais il y a des choses comme ça qui se font. Donc arrêtons d'accuser tout pour mettre dans l'Ancien Testament. Élisée était mort. Il était couché dans la tombe. Mais il y a un homme qu'on partait enterrer. Quand son corps a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Bien-aimés, nous les catholiques, nous avons cette grâce de se faire aider par des aînés spirituels, des intercesseurs, des médiateurs, des gens qui prient pour nous. La prière des saints, la dévotion mariale. Ils contrôlent, écoutez-moi bien. La Vierge a fait une expérience qu'aucun homme n'a faite sur la terre. Elle a été la première qui a monopolisé un secret. Lequel secret? C'est qu'une femme peut tomber enceinte et accoucher sans l'assistance d'une cellule mâle, sans l'assistance d'un spermatozoïde venant de l'éjaculat de l'homme. C'est impossible et improbable. Même s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle l'insémination artificielle. On prend des spermatozoïdes de l'homme et on fait par un procédé chimique et autres là, médical, on fait introduire ça dans l'ovule de la femme pour féconder. Même s'il n'y a pas rapport, la médecine peut faire. Mais autour de Marie, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Elle était vierge, attestée par la Omoraya Kaboso. Mais la Bible dit la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle et elle a porté un enfant. Elle venait d'enfreindre les lois de la nature, les lois de la nature existentielle. Tomber enceinte sans le concours d'un homme, mu par le Saint-Esprit. Les cycles de la vie qui sont influencés par les éléments de la nature, les éléments de la terre.
qui font que des choses peuvent arriver dans ta vie sans que tu ne souhaites. Tu peux influencer ces choses-là et arrêter les cycles. Si tu sais te connecter souvent à des dévotions. C'est pourquoi un homme comme Padre Pio faisait ce qu'on appelle la bilocation. Il pouvait être à la fois dans deux endroits différents. Tu vois, non? Ma fille, Michel, depuis l'Allemagne, tu vois, je suis là en même temps, il ne faut pas avoir peur. Bim, il apparaît devant toi là-bas. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de jouer là-bas avec mon petit-fils. Yolande, pendant que je suis ici, en même temps, bim, il apparaît dans ta maison là-bas avec toi et tes enfants. Un exemple pour tous ceux qui sont là, hein, même s'il n'est pas cité vos noms. Il pouvait être à la fois dans deux endroits différents. C'est-à-dire qu'il arrivait à quoi? À maîtriser la matière, à maîtriser les lois de la pesanteur, les lois de la nature. Il pouvait s'élever de la terre, c'est ce qu'on appelle la lévitation, je ne sais plus. Il pouvait s'élever de la terre, c'est-à-dire être dans une dimension, une position. Aïe, 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 c'est mystique. Dans la puissance du Saint-Esprit, mais c'était un homme d'une dévotion mariale terrible. Il mangeait les rosiers comme rien. C'est pourquoi les vrais connaisseurs, même les gens qui sont dans les sectes ésotériques, reconnaissent les trésors qui existent dans l'église catholique. Pourquoi les gens se cachent pour aller chercher, ils se cachent pour aller chercher la communion. Ils dévalisent des hôtels, des tabernacles pour ramasser les saintes espèces, pour baptiser. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent le trésor que nous avons. Padre Pio, il mangeait les rosiers comme ça. Les rosiers qu'il faisait par jour, on ne peut pas compter. C'était un homme, oh mon Dieu. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. On a tiré sur lui à bout portant, il n'est pas mort. On a retiré la balle, il a été affecté, mais il n'est pas mort à bout portant. Et en rendant son témoignage, il dit que c'est la main de la Vierge qui a saisi la balle. Il dit la main de la Vierge a saisi la balle. À défaut d'être quelqu'un, une entité qui peut contrôler, tu peux te faire aider. Voilà ce que je te dis. Tu peux te faire aider. Parce que les cycles de la vie, c'est des choses que tu ne maîtrises pas. C'est des choses que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire que ça t'influence. Tu subis ces réalités, tu les subis. Oh, tu ne dois pas les subir. Parce que des entités mystiques font quoi? Ils font introduire dans ta vie des cycles de malédiction que tu ne peux pas contrôler. Ta vie financière, pareil. Ou bien tu commences à monter une affaire. Quand ça commence à prendre un moment, ça tombe. Tu montes une structure. Quand ça commence à prendre un moment, ça tombe. Quand tu commences à travailler quelque part, au moins ça commence à aller, le travail ou bien même l'entreprise ferme ou bien ton travail se gâte. Quand tu commences à une relation avec quelqu'un, au moment où il veut aller demander ta main ou bien tu veux aller demander la main de la personne, en même temps ça se gâte, ça devient cyclique. Chaque année à la même période, tu tombes malade. Ou encore chaque année à la même période, un parent meurt dans les mêmes circonstances. C'est des choses cycliques. Parce que c'est des choses qui sont programmées à partir du soleil, programmées à partir de la terre, programmées à partir de l'air, programmées à partir du feu. Et tu ne peux contrôler ces choses que si tu es une entité spirituelle ou si tu te fais assister par une entité supérieure. Dis Amen. On va s'arrêter là. Dis Amen.
Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant que j'ai posé ça, pendant les autres enseignements, maintenant peuvent descendre. Voilà. Et là, c'est l'ouverture. Ton esprit est ouvert. Cette semaine-là, on va monter. On va monter. Le niveau va monter. Dis-moi Amen. Je prie pour toi, afin que la puissance de Dieu puisse t'affecter. Un homme de Dieu peut être une divinité, peut être une entité. Parce que, comme je disais hier quelque part, c'est un hôtel. Est un hôtel. Il peut contrôler l'atmosphère, la nature. Il peut parler à la terre. Il peut parler aux circonstances. Il peut arrêter des cycles. Parce qu'il est une entité spirituelle chargée à bloc. C'est pourquoi ce matin, de là où tu es, ou de là où tu... peu importe du pays d'où tu me suivras, lève les mains. Je vais prophétiser sur toi. Et les cycles de malédiction, d'échec et de blocage vont te lâcher. Dis Amen, envoie les cœurs. Dis Amen, envoie les cœurs. Dis Amen. Lève les mains de là où tu es. Lève les mains de là où tu es. Yemora yagada bo shake de bolobo ye de boss. Yemamala yakate morobosha. Je déclare maintenant que tout cycle de malédiction, tout cycle de pauvreté, tout cycle de maladie, tout cycle de blocage, tout cycle de chômage, tout cycle de destruction, de chaos qui était élevé dans ta vie, à cause des programmations spirituelles, des programmations de la sorcellerie, des programmations de malheur dans ta vie. J'ai dit, ces cycles sont cassés, ces cycles sont brisés, ces cycles sont détruits. Au nom puissant de Jésus, j'annonce une restauration et la main de l'Éternel arrive sur toi et le sang de l'agneau te purifie, te sanctifie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ.